Bonsoir à tous, petite décoration d'Halloween comme je vous ai montré lors de la première vidéo. Je vous ferai une vidéo où je vous présentais mes décos d'Halloween. Mais avant tout, c'est pas le plus important. Parce que le plus important, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très grave. En ce début de soirée, il y a à peine une heure, où la République démocratique du Congo, donc la sélection de Chancel Mbemba, est en train de rentrer dans une polémique. Est en pleine polémique suite à un incident très grave qui s'est passé lors de cet avant-match. Donc ce jeudi, je vous fais une petite introduction et un petit rappel. Ce jeudi à 18h, la République démocratique du Congo a affronté à domicile, au Congo, la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine CAN en 2025 ou 2026. Avant la rencontre, il y avait un entraînement, comme à chaque match. Un entraînement pour se préparer à la rencontre. Habituellement, il n'y a aucun journaliste autorisé à assister à l'entraînement. Où il y a 3-4 journalistes qui sont près de la sélection. Mais tous les autres journalistes de la ville, du pays, ils n'ont normalement pas le droit. Mais, exceptionnellement, pour cette rencontre, ils ont été autorisés à avoir 15 minutes, pas la totalité, 15 minutes d'entraînement. Où ils peuvent interviewer les joueurs, où ils peuvent filmer l'entraînement avec leur téléphone, où ils peuvent commenter, faire des articles, enfin, ils peuvent faire tout leur métier pendant 15 minutes et assister à l'entraînement. Donc c'est ce qui s'est passé au Congo entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie pour l'entraînement d'avant-match, sur le terrain avant la rencontre. Mais là, la République démocratique du Congo est entrée dans une polémique très grave et qui pourrait avoir de lourdes conséquences à la suite de cette rencontre, mais aussi dans les prochaines semaines. Puisque un membre chargé de la sécurité, parce que la République démocratique du Congo a plusieurs membres chargés de la sécurité, et je ne mentionnerai pas le nom, pour pas qu'il ait des soucis, un membre chargé de la sécurité des joueurs de la République démocratique du Congo aurait, on garde toujours le conditionnel jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant il est toujours considéré comme suspect mais innocent, donc je ne le soutiens tout de même pas, parce que c'est quand même grave ce qu'il a fait, et jusqu'à son jugement, dans tout jugement, dans tout acte, dans tout crime, il y a toujours la présomption d'innocence avant tout. Mais je souhaitais quand même vous en tenir compte. Donc un membre chargé de la sécurité du Congo est accusé d'avoir violemment agressé un journaliste qui était présent, qui avait le droit à ses 15 minutes d'entraînement avant la rencontre, avec une arme à feu. Alors on ne sait pas les circonstances, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il a cherché, s'il y a eu de la provocation de la part du membre chargé de sécurité, s'il y a eu un désaccord qui a fait que ça dégénère, à faire monter la tension, s'il y a eu des gestes, s'il y a eu des paroles, on ne sait pas. C'est sorti il y a à peine une heure, juste avant la rencontre, mais on risque d'avoir un petit peu plus d'infos lors de l'enquête qui a été ouverte pour violence d'une personne de l'autorité publique. On risque d'en tenir informé et d'avoir plus d'infos dans les prochaines heures et dans les prochains jours, et je vous en tiendrai informé. Mais malgré tout, il s'est passé quelque chose de grave. Cette personne a agressé violemment un journaliste avec une arme à feu. Il va bien, il est juste très choqué physiquement, il est blessé physiquement, mais il va bien. Ce journaliste n'a pas souhaité en parler publiquement, a souhaité juste le dire dans une interview privée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est très choqué, pour l'instant, a du mal à se remettre de cette agression, et qu'il ne comprend pas pourquoi cette personne a voulu s'en prendre à lui, a voulu l'agresser alors qu'il ne fait rien de grave, qu'il fait juste son métier, qu'il a profité de ces 15 minutes exceptionnelles de droit à l'entraînement. Donc, il a clairement dit qu'il va porter plainte, qu'il ne compte pas se laisser faire. On ne sait pas pour le membre chargé de sécurité s'il a déjà eu des sanctions, s'il est viré, s'il est suspendu jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la fin de l'enquête. On ne sait pas. Pour l'instant, c'est encore très vague. Mais en tout cas, le journaliste est encore très choqué. Il va prendre les mesures nécessaires pour aller mieux. Il va porter plainte auprès des autorités compétentes. Il est soutenu par ses collègues. Et lui et ses collègues vont boycotter tous les prochains matchs du Congo et aussi tous les interviews d'après-match.